Bonjour et bienvenue. Ici Banomentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous répondrons à cette question. Faut-il pull ou pas pull l'épouvantail qui est sorti la semaine dernière? Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! Tout d'abord, je tiens à m'excuser car il n'y a pas eu de vidéo cette semaine. J'en avais parlé un peu sur mes réseaux sociaux et dans la précédente vidéo, mais j'ai eu une semaine un petit peu chargée, notamment parce que j'ai fêté mon anniversaire. Oui, youhou! Et, et du coup, je n'ai pas juste eu le temps de m'occuper de faire des vidéos. La dernière vidéo m'ayant pris énormément de temps, je rappelle, la vidéo sur la newsletter qui regroupait beaucoup de choses. Donc on va s'occuper aujourd'hui de voir si l'épouvantail vaut le coup et s'il faut le pull ou pas. Comme d'habitude, je suis parti dans la collection pour voir l'épouvantail au niveau maximum, ce qu'il peut apporter, et voir s'il faut le pull ou pas en lisant ses skills. Donc depuis la dernière fois, il y a les compétences synergiques, compétences générales qui sont apparues, qui ont boosté pas mal les comptes, qu'on va voir du coup aujourd'hui, mais qui ne sera peut-être pas dans l'ancienne vidéo dont je parlais, puisque ça n'existait pas encore à l'époque. Désolé. Je ferai peut-être des petites mises à jour sur les vidéos en question avec, vous savez, un petit paragraphe dans les commentaires. Sans plus attendre, on va commencer. Donc d'abord, sa compétence de synergie tactique augmente la ténacité de tous les champions de 10% et les PV des champions gardiens de 5%. L'effet s'applique de manière générale. Donc c'est assez intéressant quand vous jouez avec des tanks, puisque il va renforcer la résistance des autres personnages, et les gardiens du coup sont les tanks, il va carrément augmenter les PV de tous les tanks. Ça c'est super, effectivement, mais du coup, on voit déjà que ça implique de jouer avec d'autres tanks. Donc si vous voulez jouer avec un autre tank, l'épouvantail, ça va être soit Bane si vous jouez en Arkham, soit Croc si vous jouez en Legion of Doom. Mais on va y revenir. Terreur grandissante. Chaque fois que l'épouvantail lance sa compétence ultime, ça augmente et il gagne 30% de réduction de dégâts, cumulable jusqu'à 3 fois. Au début du combat, tous les alliés des fugitifs d'Arkham gagnent un cumul de 50% d'augmentation de ténacité. Donc il vient renforcer les fugitifs d'Arkham, c'est pour ça que c'est important d'utiliser avec eux. Notamment, il a un très beau combo avec le Joker. Et il a vraiment cette capacité, du coup, de venir tanker, donc prendre des dégâts. Ce n'est pas noté ici qu'il fait un taunt, donc il va faire de la provocation qui va attirer les ennemis vers lui. Mais en tout cas, il a cette capacité à encaisser plus de dégâts en grandissant. Rappelons que l'épouvantail a été buff il n'y a pas si longtemps que ça, je crois la semaine du 7 mars, quelque chose comme ça. Parfum de peur. L'épouvantail se transforme en spectre imposant et libère un épais nuage de gaz de peur, infligeant des dégâts spirituels égaux à 520% de son attaque aux ennemis dans une zone circulaire et infligeant 2 cumuls de peur. Si une cible a 4 cumuls de peur, dépression nerveuse, est aussi infligée, l'incapacitant et réduisant légèrement sa taille pendant 2 secondes, réduisant sa ténacité de 30% pendant 10 secondes. Peur réduit les dégâts infligés par la cible de 7,5%, mais jusqu'à 4 fois. Encore une fois, c'est très intéressant. Donc, nous avons ici un tank qui est un debuffer. Un debuffer dans le sens où il va appliquer des debuffs, donc il va appliquer des états, des malus aux ennemis. Je vois tout de suite qu'en fait, il cumule assez bien, je pense, avec le Joker, encore une fois. Petite nuance, cependant, c'est que si on le cumule avec le Joker et quelqu'un a une Stargirl en face un petit peu boostée, elle peut complètement annuler ces états-là. Et ça peut être, malheureusement, du coup, le rendre assez inefficace. Parce qu'on voit ici que son principal attrait avec cette compétence, c'est les debuffs. L'épouvantail terrifie les ennemis, infligeant des dégâts spirituels égaux à 270% de son attaque à tous les ennemis dans une zone en forme de cône devant lui, infligeant un cumul de peur avec 50% de chance de base de réduire leur attaque de 15% pendant 8 secondes. Vision cauchemardesque. Encore une fois, on est sur du debuff, les cumuls de peur. Donc l'épouvantail se joue sur la peur, sur la peur et sur la peur. Il va infliger des états de peur et ces états de peur vont le permettre, donc je le rappelle, on l'a vu juste avant, de réduire à la fois les dégâts qu'il va subir jusqu'à 4 fois. Donc 4 x 7, 28, 4 x 5, 20, donc ça fait jusqu'à 30% de dégâts réduits quand on affronte l'épouvantail. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Enfin, balayage effrayant. L'épouvantail effectue un balayage avec sa faux, infligeant des dégâts spirituels égaux à 460% de son attaque à tous les ennemis, situés devant lui, infligeant un cumul de peur avec 50% de chance de base de réduire leur ténacité de 24% pendant 8 secondes. Ok. Oui, j'ai dû reprendre mon souffle. Son arme mythique, du coup, augmente la résistance physique et spirituelle de 10%. Quand les PV de l'épouvantail tombent en dessous de 50%, reste à 20% de ses PV. Donc on peut voir que son arme mythique, avec les skills, est quelque chose qui va lui permettre d'augmenter sa résistance sur le terrain.
Donc l'épouvantail, on l'a vu, il fait Legion of Doom, Fugitive d'Arkham et Maître d'Armes. Maître d'Armes, c'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup, donc c'est pas vraiment quelque chose de rare. Fugitive d'Arkham, il y en a pas mal aussi, en fait. Il y en a vraiment pas mal. Legion of Doom, il y en a un peu moins pour l'instant, mais ça va arriver avec notamment lui, et avec Deathstroke, et avec Sinestro. Vous avez déjà par exemple Lex Luthor ou Killer Croc qui sont dans Legion of Doom. Donc, qu'est-ce qu'on retient sur l'épouvantail ? Il est intéressant, il a un très bon kit, il faut vraiment pas sous-estimer son kit, il est intéressant. Mais je ne recommanderais pas de le pull pour autant. Sauf si vous avez bien sûr le budget et les moyens. Pourquoi, vous allez me dire, c'est vrai, pourquoi ne pas le pull alors que je viens de dire qu'il a un kit intéressant ? L'épouvantail est bon, c'est un bon personnage. Cependant, il a des équivalents qui sont free-to-play. Si on regarde par exemple Bane, donc on peut voir directement que la puissance de Bane est beaucoup moins forte. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Bane est un mythique, ce n'est pas un mythique plus, il sera moins fort que l'épouvantail au niveau stat pur. Cependant, Bane, donc ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo plus détaillée sur Bane, mais c'est juste pour expliquer là en vitesse. Bane a le fugitif d'Arkham. Donc Bane va pouvoir occuper ce rôle de tank parmi les fugitifs d'Arkham. Vous n'avez pas besoin de l'épouvantail absolument. C'est pas par exemple le Joker qui est le principal DPS des fugitifs d'Arkham, c'est pas Superman qui lui est juste une brique qui est à mettre dans une classe à part. L'épouvantail ici va avoir un rôle qui est assez similaire. Bane est un très bon tank aussi, un très bon tank en mythique free-to-play, et que vous aurez moins de difficultés à monter en fait que l'épouvantail, puisque notamment vous avez, alors moi je vous recommande plutôt de prendre Raven, mais vous avez dans la boutique de Melee l'occasion d'acheter 10 éclats de Bane par semaine, donc vous pouvez le monter, si vous êtes plutôt Roxor, vous pouvez le monter assez vite. Il a également Ligue des Assassins, donc il faut savoir que c'est un tag qui pour l'instant est assez rare, mais qui peut lui permettre de synergiser avec d'autres persos. Notamment Bane était très au corps à corps, mais si vous lui mettez Robin avec lui par exemple, et que vous activez le tag des assassins, Robin attaquera la backline et permettra du coup de décimer la ligne arrière, ou Deathstroke qui arrive, on en reparlera quand Deathstroke sortira. Deathstroke avec Bane synergisera très bien et détruira les backlines ennemis. Il a enfin méta-humain, et méta-humain est quelque chose qui peut être très utile si vous le jouez par exemple avec une Wonder Woman, avec un Superman. Méta-humain est quelque chose qui va permettre de cumuler et va permettre du coup à Bane de se renforcer, de renforcer les autres. Donc ici, je trouve que Bane est tout aussi intéressant, si on exclut les stats purs en puissance, que l'épouvantail. Autre alternative, vous voyez ici que Killer Croc a le tag Legion of Doom. Donc pourquoi Killer Croc n'a pas échappé d'Arkham, je ne comprends pas. C'est un grand mystère pour moi, je ne suis toujours pas remis. Pourquoi il a Suicide Squad, je ne vois pas en quoi il est Suicide Squad, je ne l'ai jamais vu dans Suicide Squad, je n'ai pas spécialement vu dans la Legion of Doom, il devrait être dans Arkham, bref, pardon, je m'emporte. Encore une fois, au niveau des stats, Killer Croc est largement en dessous de l'épouvantail. Là on est à 30%, on est à 3 fois moins. Cependant, il va aussi tenir ce rôle de tank dans la Legion of Doom, que l'épouvantail peut tenir. Et Killer Croc va être beaucoup plus simple encore à monter que Bane, et a un kit qui au début fait qu'il est bien. Il n'équivaut pas à Wonder Woman, il est moyen, mais il peut combler ce manque de tank qu'il peut y avoir dans la Legion of Doom. Il peut avoir cette petite survie supplémentaire. Donc, ça nous fait que l'épouvantail est un personnage très bon pour ce qu'il fait. C'est pas un top. Hein. Vous n'allez pas avoir une game qui change parce qu'il y a l'épouvantail dedans. Superman, oui. Le Joker, oui, et à la rigueur. L'épouvantail, non. Il ne sera pas trop utile dans les conflits sempiternels, puisqu'il met des buffs de peur, mais que votre but c'est de faire des dégâts, c'est pas de diminuer les dégâts des autres. Il sera pas si utile que ça en PVP, puisque c'est un sac à PV, mais si en face il frappe plus fort, en PVE il pourra être utile sur certaines étapes qui sont un peu dures, mais il y a des alternatives comme Bane par exemple, qui sera en général beaucoup plus impactant. C'est pour ça que je vous dis que, est-ce qu'il est mauvais ? Non, il est très bien, son kit est super intéressant. Est-ce qu'il est indispensable ? Non. Surtout que Sinestro arrive. Et Sinestro, si ça ne change pas, il sera après l'épouvantail et après Deathstroke Sinestro. Sinestro, lui, est un personnage important qu'il faut hardpull, comme Superman d'ailleurs. C'est un personnage qui peut vous emmener très loin dans le jeu si vous l'avez bien monté. Donc du coup, l'avis final, c'est de ne pas pull l'épouvantail si vous devez économiser vos ressources, pour économiser pour Sinestro.
Si vous deviez vraiment choisir entre l'épouvantail et Deathstroke, je vous conseillerais plus Deathstroke, qui a un rôle plus niche que l'épouvantail, même si je ne conseille pas Deathstroke non plus spécialement. On verra ça dans la vidéo sur Deathstroke dans quelques jours. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à me laisser un like pour faire plus de visibilité. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, ça m'envoie de la force. Et on se retrouve bientôt. En attendant, amusez-vous bien. Salut!